Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Clermont Foot. Victoire 2-1 de nos Marseillais qui ont fait comme d'habitude une première mi-temps tout simplement très bonne. Voilà, rien à dire, attaque, défense, milieu, tout était ok. Jusqu'à cette deuxième période qui est comme d'habitude mauvaise. Vraiment qui est mauvaise, hein, qui est même pas moyenne ou quoi, elle est mauvaise comme d'habitude. Voilà, pas de relation entre le milieu et l'attaque. Voilà, juste la défense, la défense, la défense, la défense, mais plus d'attaque à chaque fois. Donc voilà quand même. Donc on a le droit à Murillo encore une fois sur un caviar de Pierre-Emerick Aubameyang et il vient finir avec un superbe contrôle. Voilà, ça fait un but à zéro. Amin Harit, voilà, pareil, qui a fait un bon match dans l'ensemble, sans être non plus transcendant. Voilà, sur une frappe repoussée par le gardien de Clermont et la frappe angle fermé d'Abin Harit, ça fait 2-0. Et une deuxième période où voilà, on est très mauvais, on concède ce corner donc, et une tête de Jim Alevina à la 58e minute alors qu'il est très petit, Jim Alevina, qui n'est pas pris au marquage et qui vient placer cette tête où Paul Lopez quand même se détend très très bien et je pense qu'il peut pas faire mieux. Il a failli la sortir d'ailleurs. Mais voilà, quand même, dans la globalité, 15 tirs à 5. On a cadré que 6 fois, mais bon, ça peut aller. Voilà, en fait, c'est surtout clairement que c'est arrivé en deuxième période. Ça, c'est nous en première, et ça, c'est clairement en deuxième finalement. Voilà, possession, voilà, tranquille, hein, tout ça, on s'en fout un peu. Beaucoup de fautes. Voilà, 26 fautes au total. Pas beaucoup de corners, mais surtout l'Olympique de Marseille, voilà, qui remonte à la sixième place, à seulement 4 points de l'AS Monaco et à un point de Lille qui n'a pas joué ce soir, qui jouera face au Paris Saint-Germain. Et donc Clermont qui reste 18e de cette ligue, hein, pour l'instant, malheureusement pour eux. Au niveau de la compo, on était reparti sur un 3-5-2, Paul Lopez dans les buts. On l'a retrouvé quand même à un niveau plus que potable. Il peut rien faire sur le but encaissé, son jeu au pied est banal. Voilà, une charnière Mbemba, Gigo, Balerdi. Dommage de ne pas avoir vu Bamo Meïté, voilà, qui avait été titulaire face à Brighton, pardon. Voilà, qui avait montré des choses intéressantes. Pas reconduit ce soir, mais bon, une charnière comme d'habitude solide avec Balerdi qui sort sur le porteur et deux joueurs en couverture, donc Mbemba et Gigo qu'on fait un match honorable. Murillo, Lodi dans ce rôle de piston sont très bons. Voilà, leur première période était à un niveau très 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 bon. Renan Lodi même en seconde, techniquement, on l'a senti mieux que sur tous les autres matchs. Mais toute l'équipe en seconde période voilà, était très mauvaise. Le milieu de terrain, Jordan Verretou, Kondogbia et Aminarit qui vient se glisser entre les deux attaquants, a été très très bon aussi. On sent que pour l'instant, avec l'absence de Rongier, ça va être Verretou et Kondogbia notre milieu de terrain. Et pas une attaque reconduite avec Aubameyang et Vitinha, mais Aubameyang et Ndiaye. Donc Aubameyang qui est toujours sur les mêmes standards avec encore une fois une passe décisive, pas de but ce soir. Et Ndiaye qui nous a enfin sorti un très bon match, qui a d'ailleurs sorti très très tôt. Je suis un peu déçu voilà, là-dessus par Gattuso voilà, parce qu'il fait sortir Ndiaye très tôt alors qu'il est auteur d'une bonne première période. Et on a eu les entrants, donc Azine Naïf, Vitinha, Pape et Ismail Assar. Pape qui a montré des choses intéressantes quand même en rentrant en jeu. Vitinha pareil, très combatif quand même, qui n'a pas apporté de grands dangers, mais qui était très combatif dans l'effort défensif et même en attaque, voilà, qui a été esseulé à chaque fois et accompagné d'Ismail Assar qui a été très mauvais sur son entrée encore une fois. Et Aziz pareil, que j'ai pas trouvé fameux. Voilà, mais gros match de NDA quand même, voilà, qui vient toucher d'ailleurs le poteau. Peut-être son meilleur match avec l'Olympique de Marseille. Ça, je ne sais pas, mais pour moi, c'est peut-être voilà, l'un de ses meilleurs matchs techniquement dans ce rôle de second attaquant. Il nous a sorti un très très bon match. Mais la bonne nouvelle voilà, de cette fin d'année, c'est que l'Olympique de Marseille remonte à la sixième place et donc est à 7 points. 7 non 4 est à 4 points de l'AS Monaco qui est troisième et ça les gars ça fait plaisir. Donc comme d'habitude voilà je compte sur vous pour liker, pour le référencement ça fait extrêmement plaisir, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Clermont Foot. On continue de supporter le meilleur club de France, quatrième victoire de suite en Ligue 1, ça fait du bien, on souffle. Sur ce les gars, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.